Pour ce 4e week-end consécutif de mobilisation, plus de 2000 personnes se sont rassemblées à Tours le samedi 7 août pour protester contre le pass sanitaire. Après la validation du projet de loi par le Conseil constitutionnel, le syndicat Sud a décidé de rejoindre la contestation afin de protéger les travailleurs des suspensions de contrats sans salaire prévues par cette nouvelle loi très controversée. Dans la ville de Tours, le mouvement semble plus éclectique encore que ce que j'ai pu observer à Rennes. Le cortège de tête était composé de syndicalistes et de militants de gauche, tandis qu'un autre cortège plus à l'arrière arborait clairement les symboles d'une droite nationaliste. Malgré cela, beaucoup de manifestants semblent dépolitisés, ni de droite ni de gauche. Primo-manifestants, gilets jaunes et citoyens en colère appellent à l'union pour combattre les mesures sanitaires qu'ils jugent liberticides. Toutefois, divers courants idéologiques inhabituels en manifestation sont présents. C'est le cas notamment des catholiques de Civitas, revendiquant la nécessaire autorité de Dieu dans la gestion des affaires du monde. C'est aussi le cas de ces militants appelant au coup d'État militaire pour sauver la France. La manifestation s'est déplacée dans tout le centre-ville de Tours, s'arrêtant comme à son habitude devant la préfecture. Elle s'est déroulée de façon festive et pacifique. La présence policière s'est limitée à 2 motards à l'avant et une voiture balai. Les prises de parole ont eu lieu place Jean Jaurès, ce même endroit où les militants s'étaient rassemblés en début d'après-midi. Ces prises de parole ont bien reflété l'hétérogénéité de la manifestation. Certains désaccords sont apparus, notamment à propos du rôle des syndicats et de la politique. Cette manifestation à Tours m'a beaucoup surpris par rapport à ce que j'ai l'habitude de voir à Rennes. Je trouve qu'elle démontre assez bien comment le mouvement anti-pass sanitaire peut être divisé par des oppositions idéologiques évidentes. Plus encore que la semaine dernière, la question de la convergence des luttes se pose. Comment un mouvement aussi éclectique va-t-il évoluer ? Comment peut-il porter des revendications claires ? La réponse se profilera sans aucun doute d'un samedi à l'autre.